Oui, shalom frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Ausson. Je suis aujourd'hui dans la joie ce matin de partager ce petit instant avec vous, ce petit instant que j'ai mis en place depuis la semaine dernière pour faire un moment de questions-réponses, c'est-à-dire je choisis de partager avec vous deux ou trois questions que je reçois par mes frères et sœurs à travers le monde. Je choisis de les partager aussi avec vous parce que je sais que peut-être certains d'entre vous, vous avez les mêmes préoccupations, vous avez peut-être les mêmes questions, mais vous n'avez pas eu l'opportunité, le privilège de le poser à quelqu'un, de le poser à un serviteur de Dieu. Donc moi, quand quelqu'un me pose ces questions, je me demande que je vais élargir cela et le partager avec tout le peuple de Dieu, toute l'Église, afin que tout le monde soit au courant de certaines choses que nous savons peut-être et que les autres ne savent pas. Donc c'est le partage de connaissances. Donc nous sommes dans le temps de questions-réponses. Ma première question aujourd'hui à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'on m'a demandé c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Et très brièvement, le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Le péché, c'est faire le contraire des commandements de Dieu. Le péché, c'est faire le contraire des ordonnances de Dieu. Le péché, c'est faire le contraire des préceptes de Dieu. Le péché, c'est vivre selon la chair au lieu de vivre selon l'esprit. Le péché, ce n'est pas écouter la voix de Dieu ou la voix de l'esprit, mais écouter la voix de la chair. Le péché, c'est également ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu, mais on se laisse assujettir par d'autres esprits et on ne se soumet pas à l'esprit de Dieu. Voilà les significations que je peux donner au péché. Je vais poursuivre en continuant par une dernière question aujourd'hui qui est pourquoi, il y a une sœur qui m'a posé la question à savoir pourquoi quand Abraham avait couché avec ses servantes ou bien quand Jacob avait couché avec ses servantes, la Bible n'a-t-elle pas appelé ça la fornication, mais que quand nous aujourd'hui sous la grâce, nous pouvons tomber dans ce péché, on va dire que nous sommes dans la fornication. Je répète la question. Il y a une sœur qui m'a posé la question à savoir pourquoi quand Abraham a couché avec sa servante, quand Sarah lui a présenté sa servante, elle a couché avec elle. La même chose, Jacob aussi l'a fait. Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, l'a fait également. La sœur me demande pourquoi la Bible ne considère pas cela comme de la fornication, mais que nous, aujourd'hui, quand cela nous arrive, on nous dit que nous sommes dans le péché. Alors, voici la réponse que j'ai donnée à la sœur. Et je donne la même réponse à peut-être certains frères et sœurs qui ont la même pensée aujourd'hui, que peut-être Abraham avait eu un passe-droit de la part du Seigneur pour faire n'importe quoi. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas ce passe-droit. J'aimerais vous dire simplement que dans la Bible, il y a 3 dispensations. Dans la Bible, il y a 3 dispensations. Il y a 3 temps du Père dans la Bible, que j'appelle 3 dispensations. Il y a eu 3 dispensations dans la Bible. Il y a 3 temps dans la Bible. Le premier temps dans la Bible, c'est le temps du Père, où Dieu lui-même, il venait parler à son peuple, il venait parler à ses enfants. Nous pouvons lire Genèse chapitre 3, le verset 8 et le verset 9. Nous pouvons lire également Genèse 6, le verset 13. Nous n'avons pas le temps de lire ces passages. Je vous encourage vous-même à méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis en place ces temps de questions, de réponses, afin de vous amener vous-même aussi à aimer la méditation de la parole, à aimer faire des recherches, à aimer la connaissance. Donc je répète encore, il y a 3 temps dans la Bible. Il y a le temps du Père, ou bien il y a 3 dispensations dans la Bible. La dispensation du Père, où Dieu lui-même parlait à ses enfants, parlait à son peuple, parlait à ses créatures, parlait à ses progénitures. Vous allez voir dans Genèse chapitre 3, le verset 8 et verset 9, Dieu est venu parler à Adam. Et Adam a entendu la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, le verset 13,
Dieu est venu parler à Noé et Noé a attendu la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 17, 18, 19, vous allez voir également que Dieu est venu parler à Abraham en lui disant « Quitte la maison de ton père ». Dans Genèse chapitre 12 déjà, vous allez voir ça. Et Abraham a entendu la voix de Dieu. Ça, c'est la dispensation du Père. Maintenant, nous avons la dispensation de la loi. La dispensation de la loi et des prophètes. Nous avons la dispensation de la loi et des prophètes. Alors, la dispensation de la loi et des prophètes a commencé d'abord par Moïse. C'est Moïse qui a ouvert le bal de la dispensation de la loi et des prophètes. C'est lui qui a été le premier prophète à qui Dieu a donné la loi que le peuple devait respecter. C'est à Moïse que Dieu avait donné les lois que le peuple devait respecter. C'est Moïse qui a ouvert le bal de la dispensation de la loi et des prophètes. Nous pouvons lire le livre d'Exode, Exode chapitre 3 et Exode chapitre 20. Vous allez voir comment Dieu s'est révélé à Moïse. Il lui a dit que je vais t'envoyer envers mon peuple. C'est là où Dieu a commencé à envoyer les hommes vers comment? Vers son peuple. Sinon, premièrement, Dieu lui-même, il parlait à l'époque du Père. La dispensation du Père, Dieu lui-même, il parlait à ses enfants. Mais la dispensation de la loi et des prophètes, Dieu a donné la loi et il a commencé à envoyer les prophètes vers le peuple. Dans la dispensation de la loi, non seulement Moïse était le porte-parole de la loi, mais il y avait aussi les prophètes qui étaient les porte-parole de Dieu. Moïse a été le porte-parole de Dieu et le porte-parole de la loi. C'est lui qui a ramené la loi au peuple. Les prophètes aussi l'ont suivi plus tard. Donc c'est la deuxième dispensation et c'est la dispensation de la loi et des prophètes. Et vous pouvez lire les livres qui concernent la dispensation de la loi. Vous pouvez lire les livres d'Exode, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et tous les prophètes. Les livres de Juges et tous les prophètes de l'ancienne alliance, vous pouvez les lire. C'est ça la dispensation de la loi ou des prophètes. Je dis bien la dispensation de la loi ou des prophètes. Donc nous avons vu la dispensation du Père que vous pouvez regarder dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Dieu parlait directement aux hommes sur la terre et les hommes entendaient sa voix. Amen. Dieu lui-même venait parler aux hommes. C'est la dispensation du Père. C'est le temps du Père. Mais la deuxième dispensation, c'est le temps de la loi et des prophètes. C'est le temps de la loi et des prophètes. Et Dieu utilisait la loi pour parler au peuple. Et Dieu utilisait aussi les prophètes pour parler au peuple. C'est la deuxième dispensation. C'est le deuxième temps de la Bible. Et le troisième temps, le dernier temps, dans lequel nous sommes aujourd'hui, alléluia, c'est le temps de la grâce, c'est la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de l'esprit et c'est la dispensation de la vérité. Nous sommes dans le temps de la grâce, la dispensation de la grâce, la dispensation de l'esprit ou la dispensation du Fils. Vous pouvez lire Jean chapitre 1, le verset 17 qui dit « Moïse nous a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse nous a donné la loi, mais la grâce et la vérité nous est donnée par Jésus-Christ. Vous pouvez lire également Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2. Vous pouvez lire également Hébreux chapitre 1, le verset 2, qui dit que Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, il a choisi de nous parler aujourd'hui par le Fils. Donc le Fils est le garant de la dernière alliance. Le Fils est le porte-parole de la dernière alliance qui est l'alliance de la grâce, qui est le temps de la grâce, qui est la dispensation de la grâce. Le Fils que nous appelons Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est le dernier prophète, alléluia, celui qui nous parle du temps de la grâce, celui qui nous enseigne la grâce, celui qui nous a donné la grâce. Nous pouvons lire également Jean 14, le verset 16, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc nous sommes dans le temps de
la grâce, le temps du chemin, le temps de la vérité et le temps de la vie. Nous sommes dans le temps de la grâce, la dispensation de la grâce. Alors pour répondre, maintenant répondre à la question de la sœur, c'est qu'à l'époque d'Abraham, la loi n'existait pas. Voilà pourquoi Abraham et Jacob ont pu coucher tous les deux avec leurs servantes, mais il n'y avait aucune loi qui leur interdisait cela. La loi est venue après la dispensation du Père. La loi est venue dans la deuxième dispensation. La loi est arrivée dans la deuxième dispensation, sous le temps de la loi et des prophètes. Et le premier prophète qui avait ramené la loi, c'est le prophète Moïse. C'est le porte-parole de Dieu, Moïse, qui avait ramené la loi. C'est lui qui a amené la loi. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre de Romains que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Quand il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas de péché. Mais une fois que la loi est arrivée, la connaissance du péché aussi est arrivée. Donc à l'époque d'Abraham et de Jacob, ils n'avaient pas la connaissance du péché. Ils n'étaient pas concernés par le péché. Ils n'avaient pas la connaissance de ce péché-là. Parce que la loi n'existait pas encore. La loi n'existait pas à cette époque-là. La loi n'était pas encore arrivée. Donc Abraham ne savait pas que ce péché-là existait. Jacob non plus ne savait pas que ce péché-là existait parce qu'il n'avait pas connaissance de la loi. Il n'était pas sous la loi. La loi étant venue après la dispensation du Père, voilà pourquoi ce péché-là est entré dans le monde. Et même sous la dispensation de l'Esprit, sous la dispensation de la grâce, sous la dispensation de la vérité, il y a encore les lois que Dieu nous a données à respecter. Les 10 commandements sont là encore à respecter sous comment? Sous le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, les 10 commandements, les lois moraux, ou bien les lois plutôt, oui, les lois moraux sont encore à respecter, ou les lois morales sont encore à respecter. Donc à l'époque de Abraham et de Jacob, la loi n'existait pas. Donc Abraham ni Jacob n'avaient pas connaissance que le fait de coucher avec leurs servantes était de l'adultère ou de la fornication. Parce que le péché n'existait pas à leur époque. Donc ils n'étaient pas concernés par ces choses. Mais remarquez encore une chose. Ces choses-là que ces deux hommes ont commis, ce n'était pas de leur propre gré. Ils étaient obligés, ils avaient été obligés par leurs épouses respectives à commettre ce acte. Abraham l'a fait avec difficulté. Jacob aussi l'a fait avec difficulté pour obéir à la voix de leur femme. Bon, je ne suis pas en train de dire que bon, ils n'étaient pas fautifs pour autant, mais je suis en train de vous dire simplement qu'ils les avaient fait malgré eux. Ils n'étaient pas d'accord dès le départ parce qu'ils avaient une bonne conscience. Mais je précise simplement qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas sous la loi parce que la loi n'était pas encore arrivée. La loi était arrivée sous Moïse. C'est Moïse qui a ramené la loi et les prophètes. C'est Moïse qui a ramené la loi et les prophètes. Lisez Hébreux chapitre 1, vous allez le voir. Hébreux chapitre 1 dit déjà qu'après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères et par les prophètes, Dieu avait parlé aussi au peuple par les prophètes. D'abord, Dieu parlait lui-même à son peuple. C'est la dispensation du Père où c'est Dieu lui-même qui envoie sa voix. Il parle à son peuple. Après, il y a eu la dispensation de la loi ou des prophètes où Dieu utilisait la loi ou bien Dieu utilisait les prophètes pour parler à son peuple. Et à la fin, Dieu nous parle maintenant par les Écritures. Il nous parle maintenant par la vérité. Il nous parle par le Fils. Et nous savons que le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est la parole. Dieu nous parle par le Fils aujourd'hui. Et le Fils, c'est la parole. Et Dieu nous parle aujourd'hui par la parole. Il y a eu un temps, Dieu nous a parlé par la bouche des prophètes. Cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas par les prophètes aujourd'hui. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler encore aujourd'hui audiblement comme il a parlé dans le premier temps. Dieu peut nous parler aujourd'hui par la loi comme il a parlé dans le deuxième temps. Comme il choisit aussi de nous parler aujourd'hui par le Fils. Parce que le Fils est le reflet de sa personne. Dans tous ces temps-là, il n'y a que le Père qui parlait. Dans tous ces 3 temps, c'est la même personne qui parlait.
que ce soit le temps du Père, le temps de la loi ou des prophètes, ou le temps de la grâce, ou le temps de la vérité, ou le temps de l'Esprit, ou le temps du Fils, ce n'est que Jésus seul qui parle dans tous ces 3 temps. C'est la même personne qui agit dans tous ces 3 temps. Il est libre, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alors là, aujourd'hui même, Dieu peut décider, ou Jésus peut décider encore de te parler audiblement, comme il en avait parlé à Adam, et comme il en avait parlé aussi à Noé, comme il avait parlé aussi à Abraham. Il peut aussi te parler par la loi, ou bien il peut aussi te parler par les prophètes, parce que nous méditons la parole aujourd'hui. En méditant la parole, tu peux recevoir une parole, tu peux recevoir une parole de Dieu, tu peux recevoir une prophétie de Dieu, même en méditant la parole, parce que Dieu est souverain. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il peut aussi nous parler par les évangiles, puisque c'est lui-même qui a démarré le temps de la grâce. Il peut nous parler aussi par les évangiles. Il peut nous parler aussi par les livres que les apôtres nous ont laissés. Mais Dieu peut également nous parler par la nature. Dieu peut également nous parler par les événements qui se produisent dans notre vie, par les événements qui se produisent sur la terre. Dieu peut aussi également nous parler. Donc Dieu parle tantôt d'une manière. N'enfermons pas Dieu que dans la Bible, que Dieu va me parler qu'au travers de la parole. Dieu peut te parler au travers d'une situation qui se produit dans le monde. Dieu peut te parler au travers de la nature. Tu regardes les arbres, tu regardes les animaux, tu regardes ce qui est autour de toi et Dieu peut te parler. Alors sois ouvert à l'Esprit de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Voilà aujourd'hui les questions que j'ai traitées. Soyez bénis. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur de Dieu, Jean-Paul Lawson. Soyez bénis. Priez pour nous comme nous aussi, nous prions pour vous. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous vous aimons. Shalom, shalom et shalom.